Seigneur, nous voulons te rendre gloire. Dans ta présence, tout s'écrit gloire. Que la gloire soit à toi ce matin. Seigneur Jésus, nous ne sommes pas venus rencontrer un homme en ce lieu, mais c'est toi que nous sommes venus rencontrer. Et tu es la parole. Dis-nous donc la parole. Un seul mot. Et nos vies seront transformées. Faire en sorte que ce ne soit pas encore un culte de plus pour notre vie, mais que ce soit une rencontre particulière avec le roi des rois. Ta présence est ce que nous désirons. Nous avons soif de ta présence. Que ce matin, notre soif soit estanchée pour la gloire de ton nom. Éternel Dieu, que tout orgueil soit brisé de nos cœurs. Mets en nous l'humilité qui pourra nous permettre de nous asseoir à tes pieds pour apprendre. Nous voulons que dans la vie de quelqu'un parmi nous, un miracle soit produit. Que ce matin, une vie soit touchée, afin d'expérimenter la guérison divine au nom de Jésus. Que ce matin, quelqu'un soit consolé, quelqu'un soit fortifié, quelqu'un reçoive la joie. Que ce matin, quelqu'un puisse apprendre à te connaître. Qu'une vie soit sauvée, qu'une âme soit sauvée, qu'une âme naisse de nouveau, qu'une délivrance soit opérée. Reçois, Père, la gloire. Que nous diminuions, Père, et que toi tu crasses au travers de nous. Que nous nous taisons, Seigneur, et que ton esprit s'exprime, Père. Révèle les secrets cachés de nos cœurs. Apporte une solution, Seigneur. Une réponse, Seigneur, à une question qui est en train d'être posée dans un cœur ici présent. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Qu'à la fin de cette rencontre, quelqu'un puisse dire: j'ai rencontré le Christ. Quelqu'un puisse dire: le royaume est descendu dans ma vie. Seigneur, accomplis ceci pour ta gloire. Car dans ta présence, seul dans ta présence, nous pouvons trouver la solution à nos problèmes. Règne, Seigneur. Que ton règne soit établi dans nos cœurs. Que ton royaume soit manifesté dans nos cœurs. Apprends-nous à nous attacher à toi plus que toute autre chose. Que nos regards, Seigneur, soient fixés sur le royaume, afin que toutes les autres choses qui ne sont que des bonus nous soient données par-dessus tout. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Que les vivants acclament le Seigneur. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu. Béni soit l'agneau. Béni soit le roi. Béni soit l'agneau. Béni soit Jésus. Sois ton Jésus. Béni soit Jésus.
Amen. Alléluia. Amen. Soyez les bienvenus. Merci d'avoir choisi de célébrer le Seigneur avec nous ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Ce matin, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 13. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Il est écrit: Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot: qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Soar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Amen. Amen. Matthieu 7. Matthieu Versets 13 à 14. Il est écrit: entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Seigneur, nous voulons que tu bénisses ta parole. Que l'esprit de la parole soit manifesté. Que tout ce qui est contraire à l'esprit de la parole soit éloigné. Et que la gloire soit à toi. Amen. Dieu vous bénisse. Donc nous allons parler ce matin sur un thème intitulé « Étroite est la porte ». Étroite est la porte. Large et spacieux est le chemin sur lequel beaucoup aiment marcher. Gloire à Dieu. Dans Genèse 13, la Bible nous parle de deux personnes, Abraham et Lot. Abraham est l'oncle de Lot. Et lorsque Dieu a appelé Abraham à quitter la maison de son père et son pays, en voulant partir, il a pris Lot, son neveu, avec lui parce qu'il était orphelin. C'est lui-même qui a décidé, pas Dieu qui lui a dit, mais c'est lui-même qui a décidé de prendre Lot, son neveu, parce qu'il le considère comme son enfant.
Mais ici, la Bible nous dit que Lot est devenu aussi riche parce qu'il a suivi un homme sur qui la bénédiction de Dieu se retrouve. Amen. Amen. Il a été affecté par la promesse de Dieu sur la vie d'Abraham. Si vous êtes appelé de Dieu et que la bénédiction de Dieu est sur vous, votre vie affectera tous ceux qui vont vous suivre. C'est la vérité. Alléluia. Mais ceux qui ne comprennent pas, ils ne comprennent pas que c'est ta part qui est coulée sur eux. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pour ça que nous voyons les ministères se multiplier partout. Prêche l'évangile du royaume. Et les églises sont ouvertes comme de petites boutiques. Prêche l'évangile du royaume. Parce que certaines personnes pensent que maintenant Dieu est en train de les utiliser. Alors maintenant, ils peuvent aller ouvrir aussi leur boutique. Mais lorsque tu n'as pas entendu audiblement la voix de Dieu pour un appel particulier, et tu te lèves et tu sors, croyant que tu as une bénédiction qui se propose sur toi, tu partiras simplement avec ce que tu as déjà. Mais l'huile va cesser de couler parce que tu n'es plus sous l'huile. Amen. Toute œuvre, tout ministère qui n'est pas accompagné d'une onction particulière venant de Dieu finira toujours par devenir non pas un ministère venant de Dieu, mais un ministère venant de l'homme. Amen. Abraham était devenu fort riche. Lot aussi est devenu riche. Au point que la contrée où ils étaient était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble. Mais il y eut querelle entre les bergers de Abraham et les bergers de Lot. La Bible dit, Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers. Car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Alléluia. Amen. Écoutez, frère. S'il était à la place de Lot, je vais lui dire, nous allons tout faire pour que
la querelle là, on puisse détruire ça et que nous continuions de rester ensemble. Papa Abraham Nuloe, Masi Romeome, Ndepunado Chichamina Dogbo Chawe, Nsiche Sokanwea, Minido Pola Boba Ponoe. Si dans son cœur, il n'avait pas déjà l'intention de se séparer, il refusera cette séparation et ils trouveront ensemble une solution pour qu'il n'y ait plus de querelle. L'autre sido monado est trop loin. Oui, il doit aller des snow commodo aller nous. On doit mettre bien mes remines chef. Momo, then you not on the money and other kenkle. Chokotobo, massi choetone. La Bible est tellement riche qu'en étudiant la parole de Dieu, chacun de nous doit savoir quelle est la bonne décision qu'il est en train de prendre. Oui, oui, afflons le boculo somo. Bonu, mi met debout. De no se o tami tonto we me bono so ai kami tombono kampon mi do ki kame we o mi na no tunu ali jiro ji mi de aji alo ali pleple ji mi de aji ami. Chaque enfant de Dieu avant de prendre quelque décision que ce soit doit pouvoir d'abord consulter Dieu. Bona no kanu bia ma wo e na no da no ma wo da ne akali to ko la o de tanyi churo to edeme. Nous en avons parlé le dimanche dernier. Josaphat dit, y a-t-il pas un autre prophète par qui nous pouvons encore entendre l'Éternel? Des fois, nous prenons des décisions qui nous détruisent. Et nous croyons que c'est Dieu qui nous a abandonnés. Ou peut-être c'est le diable qui est en train de nous tabasser. Lorsque nous ne prenons pas la bonne décision, la décision qui rentre dans le cadre de la volonté de Dieu, nous devons savoir que toute décision a des conséquences positives comme des conséquences négatives. Toujours. Amen. La Bible dit, l'autre leva les yeux. Il leva les yeux. Et il a fait quoi? Et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à soir. Comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. L'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Et il s'enversa vers l'Orient. Voilà. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est ainsi qu'ils se séparent l'un de l'autre. Amen. La seule chose qu'il a regardé, quand il a levé les yeux, il a vu la zone qui est bien arrosée. Où ces brebis, ces troupeaux vont trouver à manger, bien manger. Et il a pris toute la plaine. Et il a laissé à son oncle la terre rocailleuse où il n'y a même pas d'herbe verte à manger. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine
et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Bon, et Abraham ya we wera meche echi kanantome. Le bolotu dre a savatole. Bo dre fona bo do azava kwa keke kaida on nous Sodome sinto ho. Amen. Le problème c'est quoi? Il a choisi les bonnes zones. Il est parti s'installer dans les villes de la plaine, dans les villes. Il a laissé les villages à son oncle. Et dressa tête jusqu'à Sodome. Alléluia. Mais le problème, les gens de Sodome, où il est parti s'installer, la Bible dit qu'ils étaient des méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. C'est la zone qu'il a choisie. Alléluia. Frère, quand tu veux faire le choix, quel est le genre de choix que tu fais? Il y a des chemins, il y a des choix que tu fais. Et le choix te fait croire que tu as un avenir radieux. Tu as fait un choix qui va te donner un semblant de réussite, mais en son sein, il y a un quiproquo. Gloire à Dieu. Vous pouvez faire un mauvais choix. À un moment, vous croyez que le choix que vous faites est un bon choix. Un choix d'avenir. Alléluia. Nous tous, nous voulons entrer par la grande porte. Alléluia. On dit non, mais j'ai pris par la grande porte. C'est un homme très grand, un homme vraiment qui a réussi. Il a pris par la grande porte. Alléluia. Combien d'entre nous veulent passer par la grande porte? Alléluia. Vous êtes là? Je suis inquiet. Mais faites la main, je vais voir. Gloire à Dieu. Alléluia. Chacun de nous, ce que nous désirons, c'est que nous voulons passer par la grande porte. Et quand les gens nous voient, pour dire, ah, il a réussi. Toute réussite qui ne vient pas de Dieu périra. Il n'y a rien à faire. Alléluia. Amen. Ici, Dieu dit, entrez par la porte étroite. Entrez. Je ne sais pas si c'est un ordre ou si c'est un commandement. Je ne sais pas si c'est un conseil. Ce qui est sûr que chacun choisisse comme il veut. Pour moi, à mon niveau là, je pense que c'est un commandement. Mais là, pour vous, ça peut être un conseil. Ça peut être bon. Entrez par la porte étroite. Or, nous sommes à l'âge de la séduction, comme nous l'avons dit le dimanche dernier. Et tout le monde veut paraître grand. Tout le
le monde veut être puissant. Tout le monde veut être fort. Les gens veulent que quand ils rentrent quelque part, que les gens se lèvent. Monsieur Lady, Madame Lady, c'est une bonne chose, frère. Mais ici, Jésus dit, entrez par la porte étroite. Pourquoi? Car il dit, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y a beaucoup qui entrent par là. Alléluia. Aujourd'hui, nos yeux sont grandement ouverts. Nous voulons les grandes choses, les belles choses. Maintenant et tout de suite. Alléluia. Quelle que soit la raison pour laquelle vous venez à Dieu, si la raison n'est pas que vous héritez le royaume des cieux, alors là, vous avez perdu le chemin. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce que je cherche, je n'ai pas trouvé, donc je vais ailleurs. Et je vais ailleurs, je ne trouve pas, je vais encore ailleurs. La Bible dit, ce chemin-là, c'est beaucoup de personnes qui se retrouvent sur ce chemin. Le chemin spacieux est large. Mais la fin de ce chemin, c'est la perdition. C'est un avertissement, frère. Vers quoi ton cœur t'attire? Quelle est la chose qui te pousse, qui t'attire vers la grandeur qui ne dit pas son nom? Je dis la grandeur qui ne dit pas son nom. Parce que c'est Dieu qui accorde la grandeur. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui accorde les opportunités. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Alléluia. Vous savez que beaucoup ont été appelés, mais peu sont élus. Gloire à Dieu. Et frère, nous sommes les appelés. Amen. Mais parmi les appelés, il y a les élus. Une chose est d'être appelé, mais une autre chose est d'être élu. Oh, Jésus, il a même oui. Bon, Jésus can aller voter, mais il a voté, mais le tien. C'est pourquoi, frère, je veux te dire une chose. Nous n'irons pas tous au ciel. Alléluia. Amen. Nous ne serons pas tous enlevés. Frère, parce que Dieu nous a donné la volonté de choisir. Il y a toujours un choix. Il y a toujours un moment où nous allons dire oui. Il y a un moment où nous allons pouvoir dire non. Et chacun de nous doit dire soit oui, soit non.
Dans le choix, le diable n'a rien à voir. Laissez le diable là où il est. Il n'a qu'à rester tranquille. Dieu nous a dotés d'une volonté. Et la volonté du diable et de Dieu ne s'impose pas à nous. C'est nous qui choisissons. C'est la vérité. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui arrivés à la croisée des chemins où chaque chrétien doit pouvoir décider de faire un choix. Clairement. On est là. On est là. L'autre est parti. Il a fait un très bon choix selon lui. C'est-à-dire, visiblement, c'était un bon choix. Il est parti parce qu'il est convaincu que maintenant là, c'est fini. Maintenant, il va exploser. Il y aura une explosion extraordinaire. Abraham était un peu triste parce que vraiment, ça l'a blessé. Il ne savait pas que l'autre allait se lever rapidement et faire un tel choix. C'est-à-dire, toute séparation est douloureuse. C'est-à-dire, celui qui se sépare ne sent aucune douleur. Mais celui de qui on se sépare, lui, il sent la douleur. Mais celui qui se sépare ne ressent rien du tout. Parce que lui, il est dans la joie parce qu'il croit avoir fait un bon choix. Mais celui de qui on s'est séparé parce qu'il ne s'attendait pas à la séparation, c'est lui qui sent la douleur. C'est lui qui pleure. C'est lui qui est triste. Sa femme lui dit, on lui a fait ça. On est parti. Maintenant, on va organiser de beaux programmes, de grands programmes. Nous allons faire de grands réveils. Nous allons faire de grands séminaires. Nous allons organiser des conférences. On va lui montrer que maintenant, c'est nous qui détenions en réalité l'onction. Certains collaborateurs pensent que c'est leur présence qui fait que les gens viennent. Quand il va partir maintenant, tout le monde va partir. Vous êtes là? Vous m'écoutez? Oui. C'est comme ça se passe. Alléluia. Et vous savez, il y a des gens qui sont avec toi là, ils deviennent un blocage pour toi. Ils bénéficient de ta bénédiction, mais ils deviennent encore un blocage. Parce que depuis que l'autre est parti, Abraham est parti avec l'autre là, Dieu ne lui a jamais parlé. Dieu ne lui a plus jamais parlé. C'est pourquoi, des fois, si les gens se séparent de vous, et que vous êtes sûr que vous êtes du côté de Dieu, pleurez un peu et essuyez vos larmes et laissez tout. Oubliez-les. Amen. Amen.
Alléluia. Pleurez toutes vos larmes. Mais sachez une chose. Mais sachez que c'est une bonne chose. Puisque ce n'est pas vous, mais c'est lui qui a décidé, rendez grâce à Dieu. Ce n'est après cette séparation que Dieu s'est approché encore d'Abraham pour lui parler. Alléluia. Et Dieu lui a dit, lève la tête. Gloire à Dieu. Quand vous pensez trop aux séparations, aux mauvais coups que les gens vous font, quand vous pensez aux déloyaux, n'est-ce pas? C'est-à-dire, vous n'avez plus le courage de lever la tête. Vous dites, ah oui, il m'a fait ça, il m'a eu. Alléluia. Pendant que Abraham avait la tête baissée, parce qu'il était déçu, Dieu lui dit, il entend la voix de Dieu lui dit, Abraham, lève la tête, sors de ta tente. Sors de ta tente. Bouge de là où tu es. Et regarde les cieux. Et compte les étoiles. Si tu peux les compter, Alléluia. Des gens peuvent chercher à vous détruire. Des gens peuvent chercher à vous anéantir. Mais si Dieu est de votre côté, et Dieu est de votre côté, Job a dit, il se lèvera le dernier et il parlera. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est de ça il s'agit. De quel côté Dieu se trouve? Il est de ton côté. Essaie de t'assurer que Dieu est de ton côté. Si Dieu est de ton côté et que la part qui te revient, quelqu'un la prend et te laisse dans le déclin, Dieu te parlera encore. Il te dira, lève-toi, lève la tête, sors de ta détresse et lève les yeux et compte les étoiles qui sont dans les cieux. Si tu peux les compter, ainsi sera ta postérité. Vous savez, les personnes qui savent que c'est sur eux que vous comptez, ils vous pousseront jusqu'à ce que vous ayez totalement confiance en eux. Et c'est en ce moment-là, quand ils sauront que sans eux, vous ne pouvez rien, ils vous abandonnent. C'est pourquoi Dieu a dit, qu'est-ce que l'homme? Pour que vous placez en lui votre confiance. Il y a une seule personne à qui vous devez confiance. Jésus de Nazareth. C'est lui seul en qui vous devez faire confiance. Si ce n'est pas lui,
Il n'y a aucun homme sur la terre sur qui tu peux compter. Alléluia. Mais Dieu peut susciter des hommes qu'il va utiliser pour t'élever. L'homme est mauvais, mais c'est toujours l'homme que Dieu utilise. Alléluia. Alors frère, si Dieu met quelqu'un à tes côtés, reconnais que c'est Dieu. Ne vous appuyez pas sur lui, mais appuie-toi sur Dieu qui a amené la personne. Gloire à Dieu. Vous ne pouvez pas faire confiance à l'homme. Je suis l'ami du président de la République. Oh non, c'est que les ministres là, ce sont mes amis. Je veux qu'ils viennent prier chez moi à l'église, dans mon église. Dans l'église là, le ministre de l'Intérieur est fidèle de l'église là. Si tous les ministres du gouvernement viennent prier ici là, ça fait quoi? Ça fait quoi? Gloire à Dieu. S'ils viennent en tant que ministres, ils n'ont pas leur place ici. Non. S'ils viennent et on doit leur donner la place de devant, à quel titre on va leur donner la place de devant? Depuis que toi tu es en train d'arriver ici là, tu es déjà venu ici t'asseoir ici. Pourquoi les chaises ici là sont vides et tu n'es pas venu t'asseoir ici? Gloire à Dieu. On veut aller dans cette église parce que c'est l'église du président de la République. Ça fait quoi ici? Ça fait quoi l'église du président? Les gens veulent aller dans l'église où il y a beaucoup de monde. C'est la vérité. L'église où les gens s'habillent bien. Les gens sont à la page. C'est l'église où on veut aller. C'est la vérité. Ça fait quoi d'aller dans une église où les gens s'habillent bien s'il n'y a pas Dieu là-bas? Les gens veulent aller. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est ce que les gens veulent. Là où tout le monde est à la page. Non, mais parce que ton c'est que ton people gloire à Dieu. Alléluia. C'est ça la tendance. L'église qui est à la mode. Quand l'église n'est plus à la mode, on tourne, on va encore dans l'église qui est à la mode. C'est ça, non, français béton. C'est le vent qui souffle. Qu'est-ce que nous recherchons? Est-ce que notre cœur est attaché à la terre ou bien au ciel? Alléluia. Vous savez, elle est Madame Bokopa Alliance. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais je crois que son nom de famille, c'est Nelly.
Gloire à Dieu. En réalité, elle n'est pas Néri par alliance. Elle est Néri par naissance. Mais elle est devenue, porte le nom de Boko par alliance. Ça veut dire quoi? En réalité, elle est née Néri, mais elle s'est jointe à la famille Boko par alliance. Gloire à Dieu. Vous ne pouvez pas être enfant de Dieu par alliance. Vous ne pouvez être enfant de Dieu que par naissance. Gloire à Dieu. Vous êtes là? Vous m'entendez? C'est pourquoi Jésus pouvait dire à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Sans la nouvelle naissance, il ne peut pas être enfant de Dieu. Il faut que vous naissiez de nouveau. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas naître de nouveau. Ils veulent se joindre. Ils veulent se joindre. Ils ne veulent pas naître. Oh, si vous ne naissez pas, si Dieu ne vous engendre pas, il ne répondra jamais de vous. Il ne répondra jamais de vous si Dieu ne vous engendre pas. C'est pourquoi Dieu n'est pas le Père de tout le monde. Il est le Père de ceux qu'il a engendrés. L'église n'est pas un club. L'église est une famille de Dieu. Ce n'est pas un club. Les gens viennent se joindre à l'église. Oh, vous ne pouvez pas vous joindre à l'église. Parce que lorsque Dieu vous engendre, vous avez en vous les caractéristiques de Dieu. Lorsque Dieu vous engendre, vous devenez une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Amen. Mais lorsque vous joignez à l'église, vous devenez un tronc d'arbre dans le marigot. Et le nombre de temps, d'années qu'un tronc d'arbre passera dans le marigot avec les crocodiles ne le transformeront jamais en un crocodile. Il demeurera toujours un tronc d'arbre. La plupart de ceux qui créent des dégâts dans nos églises, ce ne sont pas des gens qui sont nés de nouveau. C'est des gens qui se sont venus se joindre à l'église. C'est ça. Gloire à Dieu. Tous les serviteurs de Dieu veulent avoir dans leurs églises les hommes les plus importants du pays, les femmes les plus importantes du pays. Ça fait quoi d'avoir les hommes les plus importants, les femmes les plus importantes du pays? S'ils doivent vous créer des ennuis. Ils apporteront les grosses dîmes et les grosses offrandes. Et puis après ça, quoi?
Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ça c'est à quoi un pasteur d'avoir de l'argent parce qu'il a rassemblé des gens qui lui donnent beaucoup d'argent. Quel est le but pour lequel nous suivons Dieu? Quel est le but pour lequel tu dis que tu es appelé au ministère? Quel est le but? On ne veut pas souffrir. On ne veut pas connaître de difficultés. On ne comprend pas que dans la vie sur la terre des vivants, il n'y a pas accès à la gloire sans un passage obligatoire par la croix. Les gens disent mais on ne peut pas suivre Dieu et souffrir. Achetez le CD, le potier divin. Et vous allez comprendre que la manière de Dieu de faire n'est pas la manière de faire des sommes. Les gens croient que quand quelqu'un a l'argent, Dieu est avec lui. Que Dieu est forcément avec lui. Regardez les païens, ils ont l'argent. Est-ce que Dieu est avec eux? Moi je connais quelqu'un jusqu'à aujourd'hui. Il ne dort pas dans sa chambre à coucher. Non, il a l'argent. Mais il ne peut pas se coucher. C'est dans la journée qu'il se couche dans sa chambre. Mais la nuit là, il prend son, comment on appelle là, son lit picot et il va se coucher dans la douche. Au WC, c'est au WC il doit rester. Et il a l'argent. Tu le vois en constat dans la journée. Un grand monsieur, mais c'est un vidangeur. Il dort dans les toilettes. Et il a l'argent. Et tu vas me dire que Dieu est avec lui. Non, mon frère. Le fait que tu sois riche n'est pas le signe que Dieu est avec toi. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas rendre un homme riche. Parce qu'il ne faut pas que vous ayez en vous le sentiment que quand un frère a les moyens, on dit oh, lui là, c'est un païen, c'est un païen. Il a fait quoi pour avoir l'argent? Dieu, frère, a dit dans sa parole qu'il prend le pauvre et l'indigent de ta d'ordure pour les nettoyer, pour les élever et leur donner en partage un trône de gloire. Dieu dit ça dans sa parole, frère. Ce n'est pas la volonté de Dieu que quelqu'un vienne pauvre et demeure pauvre. Non, Dieu changera ta condition. Amen. Mais la première des choses, l'objectif de Dieu est que tous ceux qui s'approchent de lui deviennent ses enfants. Vous êtes fâché? C'est mieux pour vous. Alléluia. Alors lorsque Lot est parti et Dieu a dit à Abraham, il a entendu la voix de Dieu et
Et Dieu lui a dit, sors de là. Regarde, compte les étoiles. Et quand il a fini de faire ça, maintenant, Dieu a décidé personnellement que maintenant, Abraham ne veut pas seulement écouter sa voix, mais que lui-même personnellement va aller le rencontrer. Amen, amen. Personnellement, Dieu lui-même va décider de descendre du ciel et de prendre un corps humain et aller le rencontrer pour parler avec lui. Amen. Frère, Dieu a sa manière de faire. Genèse 18, verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Et ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Amen. Amen. Alors ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque et voici, Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Autant fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Amen. Écoutez, Midoto, Abraham a pris son fauteuil pour s'asseoir devant sa tente en train de prendre de l'air. Alors que Dieu a décidé de lui rendre visite. Et pendant qu'il était assis, il voit 3 hommes passer devant lui. Et il s'est levé. Il dit, hey, attendez. Là, il lui dit, il se mit à genoux devant l'un d'entre eux. Et il dit, Seigneur, regardez bien. Seigneur là, qu'il a dit, ce n'est pas au pluriel. Il a dit Seigneur au singulier. Ça veut dire que ce n'est pas les 3 qu'il a appelé Seigneur. Parmi les 3, il a distingué une personne à qui il s'est adressé directement. Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, pas à tes yeux, laisse, ne passe pas, ne passe pas, sans t'arrêter. Alléluia. S'il te plaît, attends. Je dois d'abord te recevoir. Alléluia. Parce que c'est pour ça que tu passes par ici. Mais attends, dit qu'on nous comptons.
Mais attends, ouais, tu peux nous content. Papi, ton wuli meni mawa. Bedo akuluno e. Enda meche mo fenu do nukuto we me nukumito mea. Note makula fonwe. Madanu bleu bonu anadu. Bonu anakpoche. Dwene utu we akpome setoto e paro kailome. Amen. Et il leur donna à s'asseoir. Ben et asipo. Et il est rentré en même temps. Il dit à sa femme rapidement. Faut tuer la farine. Faut faire un gâteau rapidement. Et Dieu était assis. Attendant qu'on prépare et qu'il mange. Alléluia. Jésus n'a pas de banana au coffre vic babana do amena. Me roti wana me roti ni alléluia. Jésus chichai lobolo nadwe. Gloire. Frères et sœurs en Christ. Dieu est étonnant. Et on a apporté le gâteau, on a amené la crème et Dieu mangea le gâteau et il délecta la crème. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'agneau. Écoutez frère, lorsqu'il a fini de manger, alors qu'il faisait dos à la tente, lorsqu'il a fini de manger, il dit où est Sarah? Or, c'est seulement Abraham qui savait que sa femme s'appelait Sarah parce que elle ne s'appelait pas Sarah, elle s'appelait Saraï. Et Dieu a décidé de changer le nom de Saraï en Sarah. C'est entre Abraham et Dieu seul. Alléluia. C'est entre Abraham et Dieu seul. Alléluia. Mais dès que tu as Sarah, qu'on reçoit Sarah, de Sarah, iwe noi. Bon, maou, Abraham, da meje, wana reçoit Abraham. Bon, asitue, ena Sarah, esona Sarah iya. Umelo kwa de tu nkoni osi kwa. Edani da mejereme. Men da no da na Sarah, fitewe ede. Elle est là-bas derrière la tente. Et il lui dit, à cette même époque de l'année prochaine, Sarah, ta femme, aura un fils. Pourquoi? Maintenant, Dieu a vu que c'est un homme qui est mature. Quelles que soient les épreuves, il est resté avec nous. Vous savez, il y a des bénédictions que Dieu ne peut vous donner que lorsque Dieu s'est assuré que s'il vous bénit, vous allez rester avec lui. Amen. Amen. Dieu ne te donnera jamais la bénédiction qui va t'éloigner de lui. Aussi longtemps que tu n'es pas encore prêt pour rester, la bénédiction qui t'a destinée ne te viendra pas. Il doit s'assurer que tu es avec lui. D'abord, avant de t'envoyer la bénédiction. Do mauton si nous kon do da di soni do chura me do nu ko me do nu konche pa kuto ibo pa nu kon wa so ali odo po be mo chura me je firi Abraham chetinyo be mi ko di anu koni o de kakato iwe yen mi popo si wo do tona e na chetenu lo do mau na to mi bo humia ani to mi to ba we de wuto nu mi mako suro pe pa bo si ren tona de a e na so wa nu mi ya. Gloire à Dieu. Elle a dit que Sarah est restée là-bas, il a entendu. Elle est restée dans la tente. Et puis, elle a ri en son cœur. Dans son cœur. Je suis déjà vieille. Et puis mon Seigneur aussi est vieux. Et la Bible dit au verset 13. L'Éternel dit à Abraham. Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Et Sarah a dit non, je n'ai pas ri. La Bible a dit que celui-là s'appelait l'Éternel. Donc c'est Dieu lui-même. Et dit, quelque chose est-il étonnant de la part de Dieu?
Alléluia. C'est pour te dire, il y a des dimensions auxquelles tu vas accéder avec Dieu lorsque Dieu verra que maintenant celui-là, je peux l'amener à telle dimension. Dieu va t'amener là. C'est-à-dire, ne croyez pas que vous êtes déjà arrivé. Il y a des chrétiens, il y a des pasteurs, des saints de Dieu qui croient qu'ils sont déjà arrivés en terminale. Non. Il y a des dimensions auxquelles l'homme ne pourra jamais atteindre si tu ne comprends pas qu'il y a encore des choses à connaître de Dieu. Il y a des dimensions auxquelles un enfant de Dieu ne peut atteindre. N'ayez pas le sentiment que vous êtes déjà arrivé. Non. Si quelqu'un croit connaître, qu'il sache qu'il ne connaît pas encore comme il faut connaître. Alléluia. Amen. Oh, Dieu en passant par là pour rencontrer Abraham, c'est que Dieu était juste de passage parce qu'il veut aller détruire quelque chose. Il passait par là pour aller détruire quelque chose. Alléluia. Amen. Et pendant qu'il s'était levé pour partir, la Bible dit que les deux personnes qu'il avait accompagnées se sont dirigées vers Sodome et Gomorrhe. Et Dieu va nous dire, le verset, Dieu a dit quelque chose. Cacherai-je à Abraham? Genesis cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Il faut continuer. Faut me lire la suite. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri de Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha. Amen. Et voilà. Dieu te bénisse. Amen. Écoutez. Midoto. Il y a des dimensions quand vous atteignez cette dimension avec Dieu. Il y a des choses que Dieu ne peut plus vous cacher. Amen. Il y a des dimensions où quand vous arrivez, quand Dieu prend une décision sur un homme, sur une nation, Dieu dira, c'est lui qui me représente ici. Je ne peux pas faire cette chose sans le lui dire. Je ne peux pas lui cacher ça. Je vais le lui dire. Alléluia. Et il lui a dit, je m'en vais à Sodome et Gomorrhe pour les détruire. Alléluia. Le pays de Lot, qui était beau,
Faire. Vous voyez, le beau n'est pas toujours utile. Nous voulons toujours ce qui est beau. Ce qui est beau. Ce qui est beau. Ce qui est beau. On veut un homme tout fait, on veut une femme toute faite. Et puis on choisit une autre ou bien un autre homme qui paraît être de l'espérance. On ne sait pas que c'est un Himalaya de problèmes qui est là. Gloire à Dieu. Je voudrais attirer votre attention sur cette chose. Abraham est l'image de l'église qui sera enlevée. Et Lot est l'image de l'église qui passera par la tribulation. Abraham est le type de l'épouse qui sera enlevée. Lot est le type de l'église qui va rester. Et qui passera par le feu pour sauver son âme. Amen. Amen. Quel est le choix que tu fais? Tu veux passer par quelle est la porte par laquelle tu veux passer? Tu veux passer par la porte spacieuse où tout est permis. Il n'y a pas d'interdit. Je fais ce que je veux. Le pasteur veut dire quelque chose, il n'a qu'à dire, c'est son problème. Moi, je vais à l'église seulement. Je vais à l'église. Si je vais en enfer, c'est son problème, c'est pas son problème. Moi, je vais à l'église seulement. Je suis libre de faire de ma vie ce que je veux. C'est pas ça? C'est pas ce que nous disons. Je sais que vous me critiquez bien même, je sais ça. Gloire à Dieu. Mais je m'en fous de ce que vous dites. Moi je suis à mon poste. Et tant que je serai à ce poste-là, celui qui m'a mis à ce poste, je lui serai fidèle. Gloire à Dieu. Pourquoi on va venir à l'église et puis le pasteur va nous parler comme ça? Frère. Est-ce que tu crois que c'est de toi-même que tu es venu ici? Est-ce que c'est moi qui suis parti te chercher? Tu crois que c'est de toi-même que tu es venu là? C'est Dieu qui t'a amené ici. C'est pourquoi malgré que tu es fâché, tu viens quand même. Et puisque tu viens quand même, tu vas entendre quand même. Même si tu refuses de donner ta dîme et tes offrandes, ce n'est pas un problème. Il faut venir, garde ton offrande et ta dîme. Mais viens quand même. Un jour, quelque chose va se passer et tu vas me faire le rattrapage de toutes les dîmes et de toutes les offrandes.
Gloire à Dieu. Il y a des gens parmi vous qui disent c'est que l'église ou puis le pasteur ne rend jamais visite aux gens. Je vais vous rendre visite. Pourquoi? Pourquoi vous voulez que je vous rende visite? Je vais venir chez vous. Pourquoi je vais faire quoi? Qu'est-ce que je viens de faire chez vous? Quand je vais venir chez vous et puis je vais venir prêcher et quelque chose va toucher votre vie, vous allez dire c'est ce que je suis venu voir chez vous, que personne ne me limitera dans mes propos. Je ne veux pas être limité par quoi que ce soit. C'est vrai qu'en tant que berger, je dois aller vous rendre visite. Quand l'Esprit de Dieu m'aurait conduit, vous me verrez chez vous. Mais je ne viendrai pas chez vous comme ça. Comme ça. Non, 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 frère. Même si je ne viens pas chez vous, ne vous fâchez pas. C'est comme ça que je suis. Dieu vous garde. Pasteur, tes visas mettons et dans le cordon, nina mettons. Et les plateaux de plats du coup, c'est pour à comprendre. Et nous amènons, et nous amènons, et nous amènons, et nous amènons, et nous Alléluia. Alléluia. Elle sait de quoi elle parle. Et nous tions, et qu'à si fait nous, donc nous nina mettons, et nous do, et dans nous pique pas, ouais, dans nous émis wa. Wa so de ke uno person tu emeo eminawa etautua no ngulundo somo ma ngulundo o. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Si un jour je viens chez vous, bon, remerciez le Seigneur. Alléluia. Ni fifinwe makalawa eton. Mais je suis là. Ndofi. Si vous voulez me voir, venez me voir. Pourquoi vous ne voulez pas me voir et puis vous voulez que moi je vienne chez vous? Gloire à Dieu. Alléluia. C'est de ça il s'agit, frère. Gloire à Dieu. Alors, frère, passons par la porte étroite. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Frère. Frère. C'est ça. La parole de Dieu. Il faut que nous soyons transformés. Il faut que nous soyons changés. Il y a des dimensions où si vous n'atteignez pas, Dieu ne vous fera jamais escale chez vous. Le désir de Dieu est de ne rien nous cacher. Mais pour qu'il ne te cache rien et qu'il te révèle toutes choses, tu dois être d'abord à une certaine dimension avec Dieu. Forcé. Amen. Amen. Si j'avais dit que Dieu veut vous envoyer un bateau rempli de bénédictions, vous allez crier Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas d'Alléluia. Alléluia. Alléluia quand même à Dieu. Alléluia. Nous devons passer par la porte étroite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les âmes aiment là où ils seront à l'aise. Dieu est en train de vous élever. Je vois une grosse bénédiction venant pour vous. Alléluia. Recevez. Ils vont casser toutes les chaises. Ils vont casser les chaises. On dit que bénédiction vient et puis tu casses les chaises. C'est quoi ça? C'est grave, c'est dangereux. Gloire à Dieu. Alléluia. Ah, je vous aime, je vous aime. Même si vous parlez mal de moi, je vous aime. Je vous aime, je vous aime. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Contre vents et marées. Est-ce qu'on peut acclamer la parole?
de Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration.